Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Kafka. Vous avez ouvert le jeu Caves of Cod et vous êtes intimidé par sa présentation. Vous savez qu'il s'y trouve un grand trésor, et bien suivez-moi dans ce petit tutoriel dans lequel je vais vous montrer les bases du jeu. J'ai prévu de faire une série de vidéos qui vont vous montrer en gros comment vous y prendre pour vous rendre jusqu'au premier donjon du jeu qui s'intitule Bethesda Susa. Donc voilà. Quand on ouvre le jeu, c'est assez simple. Avant même de commencer une nouvelle partie, je vous offre la possibilité d'ouvrir les options du jeu. Et là, les options du jeu, vous allez voir, il y a énormément d'options, mais on va y aller tranquillement pour voir qu'est-ce qui peut être intéressant. Donc, les premières choses à regarder, si on veut, c'est que il y a le UI qui peut être amélioré pour vous aider à travers vos différentes quêtes. Donc, par exemple, la première chose que moi je vous proposerais de faire, c'est dans le AutoGet, de cocher Auto Pickup Books, pardonnez-moi. Donc, Auto Pickup Books, ça veut dire que quand vous allez faire la fouille d'une pièce automatisée, si votre personnage trouve un livre, il va prendre le livre. Ensuite, dans Prompts, je vais toujours cocher Always display the list of items during a get, even if there is only one. La raison pour ça, c'est que parfois il y a des objets par terre que vous ne voulez pas nécessairement et que vous ne connaissez pas le sprite de l'objet. Et donc, vous faites la touche pour prendre l'objet et vous vous rendez compte que c'est un objet indésirable. Et donc, vous le prenez malgré vous. Donc, Always Display List, ça va toujours ouvrir la liste des choses lorsque vous allez vouloir prendre des trucs. Prochaine chose à faire, c'est pas obligatoire, mais HP Warning Threshold, on le met à 60%. Je crois que de base, le jeu commence à 40%. Mais je pense que 60% c'est une bonne idée. Parce que, en gros, ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir un petit message qui vous dit votre vie, elle est tombée en bas de 60%. Ou plutôt, elle est à 60%. Et lorsque ça va arriver, vous allez pouvoir justement changer votre plan d'action. Si vous le mettez à 40%, malheureusement, contre certaines créatures, parfois, il est déjà trop tard à 40%. Un autre coup peut être fatal. Et comme Caves of Cod, c'est un jeu roguelike, dans laquelle la mort elle est permanente si vous décidez d'y jouer de la façon dont le jeu a été idéé, eh bien vous allez me remercier plus tard d'avoir mis ça à 60%. Je trouve que 80% c'est peut-être un petit peu exagéré, mais 60% on a quelque chose de confortable. Ensuite, il y a ici Always Highlight Stairs. Donc, je clique sur Always Highlight Stairs parce que vous allez voir, dans Caves of Cod, il y a l'idée du Line of Sight puis du Fog of War. Mais quand on a fait le tour d'une pièce et qu'on recherche les marches, si on n'a pas Highlight Stairs, il faut s'en rappeler de mémoire. Donc, Highlight Stairs, c'est toujours bien de l'avoir enclenché. Donc, ça fait peut-être un tour de ce que je voulais vous montrer ici. Il y a d'autres personnes qui aiment bien des trucs comme... vous pouvez, en passant pour tout ce que j'ai dit, vous pouvez faire la recherche en haut sur options. Fait que, par exemple, map. Il y a des gens qui aiment always... c'est quoi déjà? Attendez, laissez-moi trouver. C'est zoom, si je ne me trompe pas. Il est peut-être plus là, en fait. Non, il est plus là avec la nouvelle version. Bon, laissez faire ce que je viens de vous dire. Maintenant, on est prêt à commencer une nouvelle partie. Donc, on vient ici dans New Game. Et là, on a plusieurs choix. La première choix, c'est la version classique. Moi, c'est la version que je joue toujours. J'aime beaucoup les jeux roguelike avec la permadeath, comme on appelle en anglais. Et c'est ma seule vraie façon de jouer au jeu. Parce que ça, c'est des jeux qui... je trouve, sont pas nécessairement difficiles lorsqu'on peut save scummer, donc lorsqu'on peut recommencer. Et toute la beauté du jeu, je trouve, c'est d'avoir des parties qui sont très longues, puis parfois de mourir à un personnage qu'on n'avait pas anticipé parce qu'on ne le connaissait pas. Et donc, le fait de mourir à ce personnage-là va faire en sorte que vous allez apprendre qu'est-ce qui est la force de ce personnage-là, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi ses attaques. Et donc, quand vous allez recommencer une partie pour aller jouer,
euh, vous allez vous rappeler que bon, ok, dans tel donjon, je me rappelle, il faut que je sois immunisé à tel genre de truc. Mais si vous n'aimez pas ce style de jeu, vous pouvez toujours jouer à la version roleplay juste ici. Donc, la question, la version roleplay, c'est une version qui vous permet donc de sauvegarder lorsque vous êtes dans les settlements, ce qui fait en sorte que vous allez pouvoir reprendre toujours votre partie du dernier settlement où vous avez sauvegardé. La version Wonder, c'est vraiment la version édulcorée du jeu, si on veut. C'est-à-dire, le but, c'est de se promener. Hein, c'est ça qui veut dire Wonder. Donc, la plupart des créatures commencent neutres à vous. Vous n'avez pas d'XP pour tuer, donc il n'y a aucun incitatif à tuer. Et vous avez plus d'XP pour découvrir et pour faire des rituels d'eau avec les autres. Et finalement, Daily. Vous allez voir, c'est un jeu dans lequel il y a comme des daily quests, si on veut, en sens que on va vous offrir une façon de jouer avec un personnage et vous allez tenter de vous rendre le plus loin possible avec ce personnage-là. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est la version classique. Donc, on clique sur la version classique. Maintenant, ici, on a plusieurs options. On a les presets. Donc, c'est des personnages qui ont été pré-générés pour nous par le jeu, par les développeurs du jeu. On a New qui nous permet de créer nos propres presets. On a Random qui va choisir parmi les presets. Et si je ne me trompe pas, notre bibliothèque, mais ça c'est à voir, je suis pas sûr à 100%. Et notre bibliothèque. Donc, essentiellement, ici, vous allez pouvoir choisir qu'est-ce qui vous va le mieux. Quand on commence, il y a deux choses que moi, je vous donne comme si on veut comme piste. La première, c'est les presets, donc qui est juste ici. On peut cliquer dessus. Ou bien, l'autre façon, et je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo quand je vais faire la création du personnage, c'est d'aller chercher des presets qui sont disponibles sur le wiki de Caves of Cod. Donc, c'est des gens qui sont assez importants dans la communauté, qui ont créé des personnages et qui vont même vous donner quelques petits indicateurs sur comment avancer le personnage lorsque vous allez prendre des niveaux, etc. Moi, c'est la façon que j'ai commencé à jouer. Donc, si on va dans la library, j'en ai pas beaucoup là, sur cet ordinateur-là, mais parce que je joue presque exclusivement sur la Steam Deck, mais j'ai importé ici Scorpomad, qui est une création du YouTuber Big Simple, qui est un YouTuber qui a beaucoup fait pour la communauté de ce jeu. Et c'est avec lui qu'on va faire justement notre première campagne jusqu'au premier donjon du jeu. Par contre, il est possible d'aller dans la preset. Et là, il faut comprendre qu'il y a deux types de personnages en Caves of Cod. Les Mutated Humans et les Truekin. Et donc, comme si on lit ici, les Mutated Humans, c'est donc des humains qui ont des mutations. Donc, ces mutations-là, à travers votre partie, vous allez pouvoir les améliorer et même en générer de nouvelles, dépendamment de votre façon de jouer. Éventuellement, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo qui explique comment optimiser ces mutations-là. Mais en fait, la beauté du jeu Caves of Cod, je trouve que c'est un jeu d'exploration. C'est-à-dire que c'est de découvrir des choses, donc d'essayer des choses. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer sans comprendre tout. Et le wiki de Caves of Cod, il est tellement bien fait que si vous avez des questions par rapport aux différentes mutations, le jeu, c'est un tour par tour, donc ça fait en sorte que vous pouvez sortir de votre jeu, aller sur un navigateur et aller voir, ah, ça fait quoi? Donc, c'est vraiment un jeu qui appelle à regarder, à aller chercher des informations sur Internet, etc., si vous vous questionnez. Et l'autre façon, c'est le Truekin. Donc, le Truekin, on pourrait dire que c'est un petit peu comme un Android essentiellement, là, un petit peu à la Cyberpunk, c'est-à-dire qu'on commence avec des attributs et on va avoir accès aux cybernétiques. Les cybernétiques, c'est quoi? Ben, c'est des implants essentiellement qui vont vous rendre plus fort. Lorsqu'on joue Mutated Human, tous ces implants-là servent à pas grand-chose. On peut les vendre, etc., mais on ne peut pas les installer. Or, les Truekin, eux, ne peuvent pas avoir de mutation, mais peuvent avoir des implants. Donc, moi, encore une fois, ce que j'aime bien comme départ, c'est les Mutated Humans. Donc, ici, les Mutated Humans, vous allez avoir plusieurs choix que vous allez pouvoir... attendez. Donc, voilà. Donc, pour les Mutated Humans, vous avez ces choix-là.
qui tous ont une cote de challenge. Donc, si on regarde en bas, ça dit Most Survivable Starting Build. Donc, ça ici, Marsh Star, c'est une espèce de dinosaure, si on veut. Et ce personnage-là, c'est le personnage le plus facile à jouer selon le jeu, selon les presets du jeu. Ensuite, on a Dream Tortoise, donc il y a une très bonne survivabilité. Le Gunwing, qui est vraiment intéressant, mais qui, lors de nos premières parties, est un peu complexe parce que sa force, c'est de se battre avec des armes. Et quand on ne connaît pas bien la carte de Caves of God, on ne sait pas nécessairement comment se trouver des balles. Mais je vais vous montrer ça à travers mon tuto. La première saison, si on veut, qu'on va faire sur la chaîne. Et vous allez voir qu'éventuellement, quand on sait où aller chercher les balles, ça ne devient plus réellement un problème de trouver des balles pour les pistolets. Star Eye Esper, qui est un medium survival build et donc qui se bat avec des habiletés mentales. Le Firefront, qui se bat avec des habiletés mentales, mais aussi en mêlée, qui commence à être vraiment difficile. On le voit, c'est un challenging build. Et Bzz, qui est difficile, qui est un melee fighter et qui attaque avec de l'électricité. Donc, par exemple, si on voulait jouer avec Marsh Dinosaur, on sélectionnerait Marsh Dinosaur. Et là, d'ailleurs, je suis en train d'utiliser ma souris pour pouvoir vous aider un peu, mais sachez que tout ça peut être fait uniquement avec votre clavier. Quand on joue à Caves of God, moi, personnellement, je touche jamais à ma souris, je touche uniquement à mon clavier. Et donc là, on peut voir ce qu'il a. Donc, il a des attributs de force, d'agilité, de toughness, d'intelligence, de willpower et d'ego. Et de l'autre côté, on peut voir quelles sont les mutations qu'il a. Il a Freezing Ray, Multiple Legs, Amphibious et Teleportation. Et donc là, si on était prêt à commencer, on pourrait appuyer sur 9 du pavé numérique ou directement sur la flèche. On pourrait soit nommer notre personnage de cette manière-là, ou bien demander d'avoir un nom randomisé en pesant directement sur 9 du clavier numérique. Et la dernière étape à démarrer une partie, c'est de choisir le lieu de départ que vous souhaitez avoir. Évidemment, la grande recommandation, ce qui est même recommandé par le jeu, c'est Jopa. Et c'est ici que nous allons commencer dans le cadre de notre série tutoriel pour apprendre à jouer à Caves of God. Les autres locations, éventuellement, peuvent être intéressantes. Les autres lieux sont intéressants. Mais pour commencer, vraiment, Jopa, c'est l'idéal. Vous avez des quêtes qui sont faciles à accomplir. Il y a une belle progression dans le jeu. Éventuellement, par contre, même s'il y a énormément de rejouabilité parce que les donjons sont générés de manière procédurale, vous allez peut-être vous tanner de commencer à Jopa. C'est pas mon cas à moi, mais je sais que dans la communauté, il y a des gens qui sont tannés de commencer à Jopa et donc il y a des gens qui font des choix de commencer ailleurs. Et donc si on était prêt à commencer, on cliquerait sur Jopa et comme ça, le monde se créerait devant nous. Une fois qu'on est prêt à embarquer dans Caves of God, on pèse sur Espace. Et ici, on va avoir un peu de texte qui va nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le monde dans lequel on est. C'est 50 fois, c'est aussi créé procéduralement. Et on arrive finalement dans la première hantise des nouveaux joueurs de Caves of God. C'est cette espèce d'écran-là qui, lorsqu'on commence, ne fait aucun sens parce qu'on peut même se poser la question qui est notre personnage, où est notre personnage, qu'est-ce que je dois faire. Et c'est à ça que va servir le deuxième épisode. Dans le deuxième épisode, je vais revenir à l'arrière, je vais vous montrer un build de Big Simple, Scorpomad, qui est seulement un excellent build de débutant parce qu'on a beaucoup de mutations qui nous permettent de quitter les combats, ce qui est une très bonne façon de survivre dans ce jeu-là lorsqu'on n'est pas habitué. Et je vais vous expliquer comment fonctionne justement le UI complet du jeu. Et nous allons faire la section de Jopa au complet pour vous montrer ce qui est possible de faire dans Jopa. La troisième vidéo va être la première quête et ainsi de suite, on va avancer jusqu'à notre donjon. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air et de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine!